J'étais éditeur à cette époque d'une application qui s'appelait EcoTaxi. C'était au tout début de l'App Store avec les premiers enjeux qui étaient de vendre des applications à des prix souvent petits. En l'occurrence, c'était 79 centimes. L'idée de la VIP, c'était de générer beaucoup de téléchargements en un espace de temps réduit pour que l'application se fasse connaître et monte dans les classements. C'est un projet qui s'est fait en l'espace de quelques jours entre l'idée et le développement de la version bêta. Au fil des mois et des semaines, on a eu de plus en plus d'annonceurs, en moyenne 3-4 par semaine. On est arrivé jusqu'à 20-25 campagnes de promotion par mois, mais rarement avec une relation directe avec le client. Et c'était quelque chose d'assez frustrant parce que notre produit n'était pas forcément vendu pour ce qu'il était, pas forcément au juste prix et pas forcément aussi avec le feedback de l'annonceur qui nous permettait d'optimiser ou de faire que nos campagnes seraient plus ou moins performantes. Et c'est aussi un peu la genèse de Mob Success, c'est qu'on s'est dit qu'on avait marre d'être un seul produit, une seule solution, mais que par contre les enjeux des annonceurs étaient quelque chose d'important pour nous. Et donc on a décidé de créer une expertise associée à une technologie destinée à la promotion d'applications, quel que soit le levier et quels que soient les enjeux de l'annonceur, que ce soit un acteur du jeu, un M-commerçant, un acteur de la rencontre. Voilà, on est capable de traiter chaque enjeu selon différents KPI. En fait, aujourd'hui, Mob Success, c'est une plateforme qui allie de l'expertise et de la technologie. Tout ça destiné à faire de l'acquisition efficace. Donc, on regarde le coût par téléchargement, l'usage, l'engagement et aussi la rétention dans les applications. Le levier d'acquisition est presque secondaire chez nous. Ce qui compte effectivement, c'est le coût qu'on attribue à chaque KPI. Un M-commerçant, un acteur de la rencontre, un jeu n'a pas du tout les mêmes enjeux en termes de coût par téléchargement, en termes de rétention, en termes d'usage sur la durée. Et pour nous, l'enjeu, c'est vraiment de comprendre ces attentes, de poser des jalons de mesure à chaque étape importante de la vie de l'application, de sonder tous les leviers d'acquisition qui existent sur le marché, que ce soit des leviers propriétaires ou des leviers extérieurs, et ensuite de trancher sur ce qui fonctionne ou ne fonctionne pas et d'optimiser en temps réel et surtout de monitorer, parce qu'une action performante à un instant T peut devenir déceptive par la suite. Voilà, donc nous, en l'occurrence, on fait du Drive to Store aujourd'hui, effectivement, sans SDK. Installé sur des apps partenaires. On s'appuie uniquement sur la bid request qu'on reçoit en temps réel de la part de notre SSP. Et toutes les actions d'achat se font sur de la donnée qui est fraîche en temps réel. Et il n'y a pas de notion de récolte ou de retargeting grâce à du profiling sur ces données-là. Le hasard des choses a fait qu'on a rencontré un retailer qui nous a fait part de ces enjeux. Et effectivement, à l'espace de quelques semaines, on est devenu un acheteur important sur le marché du RTB en faisant plusieurs dizaines de millions d'affichages chaque semaine pour un acteur comme Jiffy et Tati en l'occurrence. Alors en fait, Jiffy, typiquement, c'est un acteur qui livre 11 millions de catalogues par semaine en boîte aux lettres. Et donc c'est un investissement marketing qui est très important et qui est majeur chez eux. Mais en même temps, ils savent que la notion du catalogue physique, ça marche potentiellement peut-être de moins en moins. Donc on a digitalisé le catalogue Jiffy pour le diffuser dans les mêmes zones de chalandise que le catalogue physique et comparer ensuite les taux d'engagement au sein du catalogue, le coût de consultation effectif du catalogue physique versus digital et trouver en fait une alternative viable qui prendra de plus en plus le pas certainement sur le catalogue physique. En termes de volume d'affichage, aujourd'hui, c'est à peu près 10 à 15 millions d'affichages semaine publicitaires pour ce catalogue digital. Et c'est en moyenne 100 000 consultations semaine pour ce catalogue également. Être un acteur majeur, pour moi, c'est très secondaire. En fait, moi, je suis vraiment passionné par ce que je fais en ce moment. Parce qu'en fait, le lien entre le digital, parce que je suis un enfant du digital, et le retail physique, pour moi, c'est un bac à sable extraordinaire. Donc en fait, je me régale vraiment dans ce que je fais actuellement. Et savoir que ce que je fais peut amener une personne à un instant T à décider d'aller dans tel magasin pour faire tel achat,
pour moi c'est parfait. Donc qu'on soit majeur ou non, ça m'importe peu.